20 kilos, c'est le poids de l'arc et de l'équipement que la jeune athlète Rihab El Walid transporte sur son dos chaque jour pour aller s'entraîner dans le stade de football de sa ville, Jemna, au sud de la Tunisie. À 26 ans, Rihab se prépare pour sa seconde participation aux Jeux Olympiques. Je dois penser à tout, jusqu'aux plus petits détails sur le plan technique, parce que le moindre détail peut déterminer la trajectoire de la flèche. En ce moment, je me concentre beaucoup sur le mental et la force. Et surtout sur la force, parce que l'arc est lourd et puissant. Donc il faut que j'arrive à le maîtriser à la perfection. Et sur le plan mental, Rihab peut compter sur le soutien de sa ville. Malgré le conservatisme religieux, elle a toujours été poussée par son entourage à pratiquer ce sport, très peu développé en Tunisie. C'est vrai qu'au début, les gens étaient surpris. C'était nouveau pour eux. Mais je n'ai pas eu vraiment de difficulté à le faire accepter. Surtout quand j'ai commencé à ramener des médailles. Les plus âgés dans la ville n'arrêtaient pas de me féliciter. Même mon matériel et mon arc ont été offerts par un bienfaiteur de la région. Son plus grand fan, son père, est agriculteur dans une oasis. Il l'encourage depuis son plus jeune âge. Bien sûr que je l'encourage, mais ça coûte cher. Il faut sans arrêt acheter du matériel et dépenser de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Je suis fier d'elle. Comme beaucoup d'athlètes tunisiens en sport individuel, Rihab dispose de très peu de financement public et doit se débrouiller. Une force de caractère qu'elle compte bien montrer lors de la compétition à Paris. La persévérance, Khouloud Khlimi en fait preuve depuis 18 ans. Cette boxeuse, plusieurs fois médaillée, s'entraîne sans relâche dans cette salle de sport de Tunis. Le plus dur pour cette vétérane des compétitions, gérer le fait d'être à distance de son fils d'1 an et demi. Elle a dû le laisser à Marseille avec son mari pour se préparer aux JO. Lorsqu'elle a accouché, Khouloud allait raccrocher ses gants de boxe pour se consacrer à son fils. Son mari l'a convaincue de continuer. C'est lui qui m'a poussée. Et vraiment, je le remercie. Il m'a dit qu'il me voyait aller loin. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre cette décision difficile. Aujourd'hui, si Khouloud se bat pour une médaille olympique, c'est aussi pour donner une image féministe à son fils. Je veux que mon fils, en grandissant, voit mon parcours. Je n'ai pas envie que ses références soient juste Cristiano Ronaldo ou un tel ou un tel. Je veux qu'il se dise, moi j'ai ma mère qui est montée sur un podium et que ça l'inspire. Déjà, il est gaucher comme moi. Marwa Bouzaini, championne de 3000 mètres steeple, a dû aussi mettre de côté sa vie familiale pour les JO. Originaire de Regueb, au centre de la Tunisie, elle vit dans un hôtel à Tunis lorsqu'elle n'est pas à l'étranger pour une compétition ou un stage. Je garde le contact avec eux sur Facebook et par téléphone. Mon père, je ne peux pas passer une journée sans l'appeler, ni me coucher le soir sans lui parler. Pour oublier la solitude, Marwa pense souvent à ce qu'elle va emporter dans ses bagages pour Paris. Alors je prends toujours mes baskets de course. On les appelle les pointes. C'est ce que j'utilise pendant les séances. Elles sont très importantes. Je les mets dans mon sac. Et puis il y a mon chrono. Impossible de m'en passer. C'est comme si quelqu'un courait avec moi. Pour elle, la pression de ces JO est forte. Elle avait déjà été qualifiée pour ceux de Tokyo. C'était dur parce que j'étais proche des finalistes à Tokyo. Et malheureusement, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, je sens que mon niveau s'est amélioré. Donc j'ai mes chances. Sur ses épaules pèse l'ombre d'Arbiba Gribi, première femme tunisienne à avoir remporté une médaille olympique dans cette discipline. C'est un vrai modèle pour moi. Je vise d'arriver un jour à son niveau. Et peut-être d'obtenir une médaille comme elle. Dans notre pays, nous n'avons pas beaucoup de médaillés olympiques, même si pas mal d'athlètes partent aux JO. Donc ça a vraiment une importance pour nous, mais aussi pour tous les Tunisiens. Pendant que Marwa court après ses rêves de médaille, Khadija Krimi rame avec assiduité pour faire partie du top 10 dans les épreuves d'aviron de couple poids léger. Dans d'autres pays, la culture de l'aviron est beaucoup plus ancienne.
Certains pratiquent la discipline depuis des centaines d'années. Ici, c'est assez récent. D'ailleurs, quand je me promène dans la rue, je croise encore des gens qui ne connaissent pas du tout mon sport. Khadija va disputer ses 3e JO dans une discipline où la concurrence est rude. Et là, j'oublie pas le dos, je place mon dos, j'oublie pas le... Sur le lac de Tunis, elle s'entraîne seule avec son coach, car sa coéquipière se prépare dans un club en France. Quand je rame, je pense toujours à ce que l'on ferait si on était à 2. Ça me permet aussi de voir mes défauts. Et comme ça, lorsque je la vois pour des stages en commun, j'ai déjà progressé. Son atout face aux autres athlètes, une détermination bien tunisienne. C'est culturel. Depuis qu'on est petit, on nous habitue. Lève-toi, fais ci, fais ça. Et répète si tu n'y arrives pas. L'envie de réussir, c'est dans notre ADN. On l'appelle la grinta. C'est pas pour rien qu'on est le peuple de la harissa. Un mélange de grinta et de résilience, une recette peut-être gagnante pour Paris 2024.